Bonjour chers amis, nous allons voir aujourd'hui un exercice sur les tableaux, la lecture et l'affichage des éléments d'un tableau. L'exercice s'intitule comme suit: créer un algorithme qui remplit un tableau et affiche ses valeurs. Donc la lecture et l'affichage. Le premier exercice c'est quoi? C'est la lecture des éléments du tableau. Le deuxième c'est l'affichage de ces éléments. Et ensuite on va écrire le programme en C correspondant. D'accord? N'oubliez pas de vous abonner si vous aimez la vidéo. Alors, l'exercice, regardez un exemple de tableau. Vous avez les valeurs 10, 5, ça c'est T2 1, T2 2, T2 1 c'est 10, T2 2 c'est 5, T2 3 c'est 88, T2 4 c'est 74 et T2 5 c'est 78. Alors, certains langages commencent à la position 0, ça c'est T2 0, ça c'est T2 1, T2 2, T2 3, T2 4, d'accord? Là, ça dépendra du langage qu'on va utiliser. Alors, première étape, trouver l'idée. Lecture du tableau, qu'est-ce qu'on va faire? En principe, on va faire lire T2 1, lire T2 2, lire T2 3, lire T2 4 jusqu'à T2N. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est une boucle. Lire T2I et I varie de 1 à N. Donc, c'est une boucle. Donc, le code, c'est quoi? Vous allez écrire algorithme traité tableau, c'est le titre de l'algorithme. Le N, c'est un entier, c'est la taille du tableau. T, tableau de N entier, jusqu'au tableau d'entier. Ça peut être de réel, si l'exercice demande d'avoir des tableaux de réel. Mais l'important, c'est de comprendre qu'un tableau, c'est un ensemble d'éléments qui ont le même type. Soit tous des entiers, soit tous des réels. D'accord? Soit tous des chaînes de caractères. Peu importe, l'important, c'est de même type. Là, l'algorithme, qu'est-ce qu'on va écrire? Début, écrire lecture. Ça, c'est juste à l'affichage pour dire qu'on va faire la lecture du tableau. Et pour I alors de A à N, faire l'RT de I. Si c'est un langage où on peut utiliser les positions à partir de 0, ça sera de 0 à N-1, c'est tout. Pour l'affichage, écrire l'affichage du tableau. Pour I allant de 1 à N, faire lire, écrire T2I. Ça, c'est l'affichage, ça, c'est la lecture des éléments du tableau. Maintenant, on va écrire, sans plus tarder, on va écrire le programme en C. Comment on va faire? On va aller à code bloc. Et regardez ici, j'ai écrit le programme pour aller un peu vite. Alors, vous avez le main, le programme principal. Là, on n'a pas vraiment besoin de cette librairie-là, on a besoin plus de studio.h parce qu'elle connaît les commandes comme scanf, printf, etc. N et I sont déclarés, c'est des entiers. Alors, ici, on va introduire la valeur de N au clavier. On va dire lire la valeur de N. Comment on le fait en langage C? On fait scanf, et là, on veut la valeur de N, on veut dire l'adresse de N, c'est-à-dire où se trouve la variable N, la case mémoire de N. Et là, on dit que N c'est un entier. Pourquoi? Parce qu'on a déclaré le nombre d'éléments du tableau, c'est un entier. Et c'est entier, c'est integer, c'est entier. I aussi, c'est un entier. C'est le nombre entier. Donc, ensuite, une fois qu'on a donné, là c'est juste un message pour dire donner la valeur du tableau, aider l'utilisateur à comprendre ce que le programme attend. Ensuite, scanf, donner la valeur de N, int t de N. Donc là, on a défini la taille du tableau, ça y est, de N qu'on vient de donner maintenant. Après ça, qu'est-ce qu'on va faire? Printf, lecture du tableau, c'est juste un message. Pour I de égale à 0, I inférieur à N, ça veut dire que I va travailler, I++, ça veut dire que I va travailler de 0 à N-1. Lorsqu'ils arrivent à N, il va sortir, il va arrêter. Et à chaque fois, qu'est-ce qu'il fait? Il fait scanf, l'adresse de T de I, sachant que ce T de I là, c'est un entier. Ça veut dire la valeur de T à la position I, l'indice I, position I. Donc, il va faire le remplissage du tableau. Et là, c'est l'affichage du tableau. Une fois qu'on a terminé pour I de 0 à N-1, dans l'exemple j'ai fait dans l'algorithme, j'ai fait de 1 à N, mais j'ai dit que par rapport au langage, on peut travailler de 0 à N-1. Donc là, j'ai fait inférieur à N, ça veut dire qu'il travaillera jusqu'à de 0 à N-1 pour le langage C. Alors, printf, afficher le tableau, for I de 0, I inférieur à N, I++, printf. Et là, on va afficher T de I. Et attention, ici pour le scanf, on dit la position de T de I pour mettre la position, l'adresse. Mais pour l'affichage, on n'a pas besoin de faire ça. Il faut juste dire que c'est un entier. Dans le cas, c'est un entier. Dans le cas, c'est réel. Il faut fixer juste que, par exemple, F à la place de D pour dire que c'est un réel. Et là, il faudra déclarer float à la place de int. C'est tout. Sans plus tarder, on va exécuter ce programme. Regardez. Vous avez donné la taille du tableau. Je vais dire, par exemple, le tableau contient 6 valeurs. Lire le tableau, je vais donner par exemple 5, 12, 52, 100, 9, par exemple 11. Regardez, afficher le tableau, regardez, il a affiché 5, 12, 52, 100,
et 11. Mais le problème, les valeurs sont collées. Comment corriger ça? C'est très simple. Ça, c'est l'affichage. Ça, c'est la lecture. Et ça, c'est l'affichage. L'affichage, ça veut dire qu'il faut mettre un espace ou bien sauter à la ligne pour ne pas confondre les nombres. Voilà, l'affichage, le voilà. Et la partie qui affiche, c'est cette instruction-là. C'est printf, pourcentage d, TDI. Là, on peut faire soit deux choses. On peut faire soit laisser un espace, après pourcentage d, et avant pourcentage d, après espace pourcentage d, pour qu'à chaque fois qu'il affiche un nombre, il laisse un espace avant et après. Et je vais exécuter, vous allez voir. Je vais donner le nombre d'éléments. Par exemple, je vais dire que c'est cette valeur d'éléments du tableau. Alors là, je vais donner des valeurs comme je veux. Alors, par exemple, ça. Voilà. Et regardez, afficher le tableau 1, 55, 8, 9, 6, 445 et 21. Donc là, il a laissé un espace avant et après l'affichage de chaque nombre. Avant et après. Avant et après. Avant et après. Et ainsi de suite. Donc, je peux aussi faire quoi? Je peux faire aussi saut à la ligne. Là, par exemple, je peux faire lui dire affiche le nombre et saute à la ligne. Là, je vais faire, on appelle ça un retour chariot. D'accord? Donc, je vais exécuter. Je vais donner le nombre d'éléments. Je vais dire, par exemple, 8 valeurs. Et là, je vais donner le nombre, par exemple, peu importe les chiffres. Par exemple. Voilà. Et regardez, afficher le tableau, 25, 64, 98, 67, 11, 546, 3 et 7854. Voilà pour l'exécution. Maintenant, pour ceux qui disent, est-ce qu'on ne peut pas utiliser de 1 à n? Oui, on peut utiliser de 1 à n. Je peux dire par exemple ici, 1, il passe à 0, il est inférieur ou égal à n. Et je peux utiliser ça, travailler ici de 1 à n. C'est pas faux. Mais comme c'est autorisé par le langage, autant utiliser cet espace-là. Pourquoi le perdre? D'accord? Regardez l'exécution. Donnez le nombre d'éléments. Je vais dire 8 valeurs. Par exemple, 15. Voilà. Par exemple. J'ai exécuté rapidement. Je reviens. Là, je vais donner 8 valeurs. Voilà, 2, 6, 2, 66, 3, 22, 98 et 78. Voilà pour l'exécution, pour le travail avec les tableaux. Le dernier point, c'est quoi? C'est pourquoi ne pas faire ça comme étant des fonctions. Pour faire ça comme étant des fonctions, je peux changer ce programme-là. Ça, c'est la lecture du tableau. Ça, c'est le tableau, la lecture du tableau. Là, j'ai besoin de n et j'ai besoin de t, de tableau. Et là, qu'est-ce que je fais? Si j'ai besoin de faire ça comme une procédure, je vais la copier ici. Et avant le main, qu'est-ce que je vais faire? Je vais dire void lecture ou lire. D'accord? Et là, je vais mettre entre parenthèses et ouvrir le code pour mettre ce code-là. Voilà. D'accord? Et après ça, voilà la procédure lecture du tableau. Mais je dois juste... Là, j'ai fait void. Pourquoi? Parce que c'est une procédure. Et là, je vais donner le tableau. Le tableau, c'est quoi? C'est T. Et mon tableau, c'est un tableau de cet entier. Donc là, et je vais... Voilà le tableau T. Et j'ai besoin de donner la taille du tableau. C'est N. D'accord? C'est notre N là. C'est un paramètre, c'est la taille du tableau. Et là... Qu'est-ce que je devrais faire? Je veux dire, là j'ai donné pour lire, vous avez deux paramètres, le tableau et le n. Et là, qu'est-ce que je vais faire? Je vais dire lire, le nom de la fonction. Là, le tableau c'est t, et virgule n, la taille du tableau. Et ça me donnera le même résultat. Regardez, je vais exécuter. Là, il me dit la lecture du tableau. Void lire, printf lecture du tableau, for i, il faudra déclarer le i, il me dit que il y a un message d'erreur, ce message undeclared identifier. Pourquoi? Parce que le i était déclaré à l'intérieur du main, maintenant c'est à l'intérieur de la procédure, il faut déclarer son i. D'accord, c'est tout. Voilà, je vais déclarer le i, je l'ai déclaré. Voilà, le i ici je suis obligé de le garder parce que je l'ai utilisé pour l'affichage aussi. D'accord? Mais ce n'est pas la même variable parce que ça, c'est une variable locale. D'accord? Je vais exécuter le programme.
Et là, regardez, je vais donner le nombre d'éléments du tableau. Je vais dire par exemple cette valeur. Je vais donner les valeurs. Regardez, il va faire la lecture du tableau normalement. Et je peux faire la même chose avec l'affichage. Au lieu de faire lire T de N, je peux faire ça. Je vais prendre ça. D'accord? CTRL X. Et là, je vais la mettre ici dans une autre procédure que je vais appeler void affiche. Et là, j'ouvre la parenthèse. Vous avez la même chose, le tableau TT. Et j'ouvre l'accolade pour dire que c'est un tableau d'entier. Et la taille, je vais fixer comme étant CN. Et là, j'ouvre les accolades pour le code. Et je vais copier-coller le code que je viens de copier maintenant. Et là, je suis obligé aussi de déclarer le int i. Pour ne pas, parce que c'est une variable locale à l'intérieur de la procédure maintenant. Et là, ici, maintenant, j'ai plus besoin de i. Je n'ai plus besoin de le déclarer. J'ai juste besoin de la valeur de n et donner la taille, déclarer le tableau de taille n et ensuite appeler lire tn et pour fonction je l'ai appelé affiche, donc là je vais faire affiche tn et là je vais faire affiche t virgule n et je vais exécuter le programme. Voilà ce qui a changé. Je vais exécuter le programme. Je vais dire le tableau contient cette valeur. Alors, je vais donner 1, par exemple, peu importe les chiffres. Voilà, regardez, 1, 6, 35, 39, 35, 69, 85, 879, 233. Et voilà l'exécution. Vous voyez bien comment on fait les lectures d'un tableau et son affichage. Avant, on l'a fait sans procédure et ensuite, on l'a fait avec une procédure. Là, c'est procédure, ça veut dire void, on met void. Là, le paramètre, c'est le tableau et n, la taille du tableau. Et là, on a fait la boucle pour la lecture des éléments du tableau. Et ici, là, la même chose, la void, pour le nom de la procédure, c'est l'affichage. Les paramètres, c'est le tableau et la taille. Et à l'intérieur, on a fait l'affichage, une boucle avec un printf à chaque fois. Là, j'ai besoin de juste, au niveau du programme principal, d'appeler la procédure. Je déclare le n, je donne la valeur de n, je fixe la taille du tableau, t de n, et je fais cette formule-là pour dire que c'est un tableau de taille n, et n, je l'ai donné à l'avant au clavier. Et ensuite, j'appelle la procédure lire et la procédure affiche. Et enfin, je termine avec return 0 pour la terminaison normale d'un programme. Voilà pour la lecture d'un tableau et de son affichage avec un programme C. On l'a fait en algorithme et en programme C. Voilà pour cette section d'apprentissage. Je vous remercie de votre attention et à une prochaine session d'apprentissage. Merci de votre attention et à bientôt.